Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on entame la dernière ligne droite avant la fin de cette année 2022 et du coup hier je me suis posée et j'ai listé toutes les vidéos que je voulais absolument vous filmer avant la fin de cette année. Alors petit spoiler, évidemment il y a des crash tests qui vous attendent puisque vous m'avez demandé de vous faire un retour sur la dernière palette Natasha Denona que j'ai achetée. On va évidemment se concentrer sur le fond de teint Kosas que j'ai acheté aux États-Unis. Donc ça ce sont des vidéos qui sont en préparation. Je veux absolument vous filmer une vidéo dédiée à la préparation de mes biscuits de Noël parce que je n'avais pas eu le temps de le faire l'année dernière et je reçois des messages à ce sujet quasiment tous les jours, donc je pense qu'il faut absolument que je fasse ça. Qu'est-ce que je veux vous proposer d'autre? Évidemment ce gros concours suite à ma série calendrier de l'Avent. Je suis actuellement en train de trier des centaines de produits pour les répartir dans différents lots, donc cette vidéo arrivera très vite. Et aujourd'hui je vais vous proposer une dernière vidéo produit terminée puisque comme vous pouvez le voir ma poubelle déborde littéralement. Il y a certains produits qui commencent à prendre la poussière, les poils de chat et tout, il faut vraiment que je m'en débarrasse, donc il faut que je vous parle de tout ça et comme ça nous permettra de débuter 2023 sur de bonnes bases. Du coup je vais vous faire un retour sur toutes ces carcasses de produits, vous dire si je compte les racheter ou non. Donc et bien c'est parti, on commence tout de suite. Vous n'allez absolument pas être étonné de retrouver cette gamme dont je vous ai déjà parlé au fil de mes vidéos. Il s'agit de la dernière gamme capillaire proposée par L'Oréal Paris dans leur gamme Elvive ou Elseve en France. Je pense qu'il y a différents packaging selon les pays. Moi je les ai commandés sur le Quantastic, donc c'est pour ça qu'il est indiqué Elvive, mais du coup c'est la gamme Hydra Hyaluronic dans laquelle on retrouve évidemment de l'acide hyaluronique. Et comme j'ai déjà pu vous le dire, mes cheveux ont adoré cette gamme. C'est vraiment une gamme de shampoing d'après-shampoing. Il y a également un spray / sérum hydratant qui se destine aux cheveux déshydratés. Ça permet de les réhydrater, de leur redonner du galbe, ça les rend plus doux. Je trouve que ça les rend également plus faciles à coiffer. Moi franchement mes cheveux ont hyper bien réagi suite à l'utilisation de cette gamme et je dois dire que ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai terminée et elle commence déjà à me manquer. Donc un grand oui, je rachèterai ça avec plaisir. Il va falloir que je repasse une commande sur le Quantastic, mais j'ai adoré m'en servir. Les textures ne sont pas lourdes du tout, elles se rincent bien, elles ne laissent pas de résidus en fait dans les cheveux. Donc ça vraiment c'est une gamme que j'ai testée et adopté. Ensuite, puisque j'étais dans les produits capillaires, même si je dois bien vous avouer que je vais un peu piocher les produits comme ils viennent, mais bon là en l'occurrence il s'agit d'un produit capillaire, je vais vous parler de l'après-shampoing Nutriplenish de chez Aveda qui fait vraiment partie de cette gamme destinée à une hydratation profonde de la chevelure. Je dirais même que c'est une gamme qui est plutôt nourrissante en fait. Alors il me semble que je vous avais déjà parlé du shampoing de cette gamme qui malheureusement n'avait pas trop plu à ma chevelure. J'avais l'impression si vous voulez qu'il était trop lourd pour mon cuir chevelu et donc j'avais arrêté de l'utiliser. En revanche l'après-shampoing je l'ai vraiment bien aimé. Évidemment je m'en servais que sur les longueurs puisqu'un après-shampoing ne s'utilise que sur les longueurs. Même si chez Aveda ma gamme préférée reste la verte foncée, je me souviens plus de son nom, je vous la laisserai, enfin je vous laisserai un visuel par ici. Je dois dire que cette référence là était plutôt sympa. Attention, comme je vous le disais, ce n'est selon moi pas uniquement un produit hydratant qui va vraiment, si vous voulez, redonner du galbe et de la vitalité aux cheveux. C'est surtout une gamme nourrissante vraiment en profondeur. C'est une texture crème qui est un peu plus lourde et donc si vous avez du mal justement avec ces produits qui peuvent quand même se sentir un peu dans les cheveux, je suis pas sûre que c'est une référence qui vous plairait. Dirigez-vous plutôt vers la gamme réparatrice, donc la verte foncée. Je trouve que de ce côté-là, les textures sont quand même un peu plus légères et malléables. Mais à cause de cette texture peut-être un petit peu plus riche, et bien je m'en servais une fois sur 2 ou une fois sur 3. Je l'alternais vraiment avec d'autres références et en l'utilisant comme ça, il a plu à ma chevelure, je m'en suis pas lassée. Donc je peux pas vous dire que c'est une référence qui me manque là d'ores et déjà après l'utilisation, contrairement à la gamme que je viens de vous présenter puisqu'elle s'intègre hyper facilement dans mon quotidien en fait, mais c'est vrai que pour un produit nourrissant et hydratant il a plutôt fait du bon travail. Dans une précédente vidéo produit terminé j'avais déjà évoqué ce masque puisque là il s'agit en fait du deuxième pot que je termine. J'en avais 2 en stock et là ça y est je suis arrivée à bout de mon stock, donc est-ce que je le rachèterai? Je dois dire que c'est vraiment une référence qui m'a impressionnée parce que c'est un masque vraiment en gelée, vous savez, qui glisse un peu dans la main quand on le prélève mais qui pénètre hyper bien et qui hydrate aussi super bien mes cheveux. Donc mes cheveux l'ont vraiment apprécié. Après je dois dire que j'ai utilisé mes 2 pots sur plusieurs mois et les effets étaient vraiment impressionnants au tout début. Vers la fin j'avais l'impression que bon mes cheveux s'étaient peut-être un petit peu habitués. Donc un conseil, si vous investissez comme ça dans un très bon masque capillaire, essayez d'espacer les utilisations pour vraiment profiter des bénéfices du masque et des actifs lorsque vous en servirez. Le seul truc qui m'inquiète un peu d'ailleurs, pardon je vous ai même pas donné sa référence,
référence. Il s'agit du Money chez Color Wow qui a été développé avec un coiffeur de star, puisque depuis la dernière fois je me suis renseignée, qui s'appelle Chris Appleton. Donc c'est vraiment un masque qui a été développé pour apporter un effet vraiment brillant et glossy aux cheveux, pour les réhydrater, pareil pour leur redonner du galbe et aider au coiffage. Donc je dois dire que en l'utilisant, c'est exactement ce que j'ai constaté justement lorsque je me coiffais les cheveux. Du coup je valide aussi. Le seul truc qui m'inquiète, comme j'ai commencé ma phrase là un petit peu plus tôt, c'est qu'il me semble qu'il s'agit d'une édition limitée. Donc si je le retrouve peut-être en promo à un tarif un peu plus intéressant, parce que c'est un masque qui est pas donné, je le rachèterai avec plaisir. Mais il faut que je sois réaliste, j'ai d'autres masques qui m'attendent, donc c'est pas la priorité actuellement. Du coup je rachèterai avec plaisir si l'occasion se présente, mais en attendant je vais quand même me pencher sur d'autres références. Je l'avais également évoqué dans de précédentes vidéos, depuis un moment je me suis lancée dans une sorte de quête de la laque parfaite, à la fois pour fixer ma frange, donc de ce côté là je cherche vraiment une texture légère, qui ne laisse pas d'effet cartonné, qui ne se sent pas et qui en même temps fixe si vous voulez un peu tout ça. Et pour mes longueurs, notamment quand je fais des boucles, je recherche une laque qui est cette fois-ci une fixation bien plus importante. Si elle se sent un petit peu, ça me dérange pas, mais qui permettent vraiment de prolonger la tenue des boucles. Alors c'est une très bonne nouvelle parce que pour la frange, je dois dire que cette référence-ci m'a vraiment beaucoup plu. Je l'ai découvert dans le calendrier de l'Avent Blissim et ça a été un vrai succès. Donc il s'agit de la laque Infinium Pure 6 de chez L'Oréal. C'est une laque qui ne contient que 6 ingrédients et j'ai pu voir évidemment qu'il la propose aussi en grand format. C'est vraiment un produit que je vais racheter parce que comme je vous l'expliquais, elle permet vraiment de très bien fixer ma frange et ce sans effet de matière, donc c'est pour ça que je l'ai vraiment apprécié. Par contre autant vous dire que pour faire tenir des boucles, ben, malheureusement avec mes cheveux fins ça n'a pas trop fonctionné, donc c'est un demi-succès on va dire. Alors ce produit là, autant vous dire que ça fait un moment que je le vois et je suis vraiment contente de enfin l'avoir terminé parce que je crois que je me le traîne depuis mon dernier déménagement donc ça commence à remonter. J'ai vraiment mis du temps à le finir, peut-être parce qu'en fait il m'a pas vraiment plu ni convaincu. Il s'agit de la référence BB City Swept de chez Bumble & Bumble. C'est donc un spray de fixation mais qui ressemble vraiment à une laque je trouve, qui est quand même, qui se sent. Il est un petit peu lourd, du coup pour ma frange j'aimais pas trop parce qu'en fait le diffuseur a tendance à pchiter des gouttes et c'est pas très agréable parce qu'on a l'impression que par endroits ça envoie comme des petites gouttes de colle ou de gel et je déteste cet effet. Donc pour ma frange c'était pas l'idéal. Pour les boucles ça tenait un peu mais ça laissait un effet assez crunchy, un peu sec que j'ai pas trop apprécié. Pourtant il nous indique que c'est vraiment un spray de finition pour une fixation souple qui permet de réaliser un style urbain déstructuré. What? Bref, en gros, c'est pas un spray ou une laque que je vous recommande particulièrement. C'est un produit qui est plus cher que la moyenne et c'est pas vraiment justifié parce que je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai également testé notamment une autre laque, mais je la garde pour une vidéo flop, là peut-être de fin d'année ou de début d'année prochaine, parce que j'ai mis de côté des produits qui m'ont vraiment pas plu ces derniers temps, donc on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors ensuite je passe à une sélection de mes favoris que j'ai terminé récemment, donc très rapidement le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild que j'aime à la folie. Je porte encore cette crème teintée aujourd'hui et c'est bien simple selon moi, c'est la meilleure crème teintée que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. C'est vraiment un produit idéal si vous avez la peau à tendance déshydratée parce qu'elle ne marque rien. Je l'aime tellement que j'en ai plusieurs tubes en stock dans mes placards et dès que j'ai terminé celui-ci j'en ai ouvert un nouveau et c'est pour ça que je peux ainsi continuer à porter le produit, mais j'ai tellement peur qu'il soit un jour arrêté parce que j'ai franchement rien testé de mieux. Donc ça 10 sur 10, 12 sur 10, 20 sur 10, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un produit que j'aime d'amour. On en a déjà parlé, le Bear With Me Concealer de chez NYX. Au tout début lorsque j'ai commencé à m'en servir, j'ai vraiment pas été fan et en fait je me suis retournée vers lui grâce à vous, grâce à vos conseils parce que vous m'avez dit vraiment essaye de l'apprivoiser, cet anti-cerne est génial et je confirme, c'est une texture sérum qui pareil ne déshydrate pas du tout, ne marque pas, elle est très fine, elle est pourtant assez couvrante, je m'en sers même parfois à d'autres endroits de mon visage que seulement mon contour des yeux pour corriger une petite rougeur, une petite imperfection et tout. Et donc pareil, ça je l'ai tellement adopté que j'en ai toujours en stock dans mes placards et j'ai ainsi pu me tourner immédiatement vers un nouveau flacon. Alors ça je suis deg parce que je viens de terminer ce matin même ma poudre Halo Glow de chez ELF que j'ai en teinte light. Je pensais qu'il m'en restait un peu plus que ça mais non.
impossible de faire sortir quoi que ce soit. J'ai vraiment pris les dernières miettes ce matin et je pensais du coup que ma commande ELF, parce que j'en ai racheté 3 pots comme ça, serait arrivée lorsque je terminerai celui-ci. Et non, malheureusement, elle n'a pas encore été livrée. Donc je l'attends avec impatience parce que ça, c'est l'une de mes plus belle trouvaille de 2022 et c'est pareil, je pense que c'est la meilleure poudre que j'ai eu l'occasion de tester. Encore une fois, si comme moi vous avez une peau qui a tendance à se déshydrater, elle ne marque rien, elle est sublime sur la peau et pourtant elle ne coûte pas cher du tout. Je peux vous dire qu'elle est meilleure que certaines poudres de luxe, donc j'adore. Ensuite j'ai terminé un format voyage du Professional Super Setter de chez Benefit, je vous en ai déjà parlé aussi. J'aime toujours autant ce spray fixateur, je trouve que c'est l'un des rares sprays fixateurs qui déjà se répartit super bien sur le visage, qui n'envoie pas des gouttes comme ça à certains endroits. C'est vraiment un spray très diffus que j'aime vraiment beaucoup, mais en plus il a tendance à flouter délicatement en fait le grain de peau et les pores et je trouve que c'est l'un des seuls qui fait ça, donc c'est pour ça que je l'aime vraiment. Je trouve que le rendu en fait global une fois que je m'en sers, eh bien il est hyper satisfaisant et il permet vraiment de prolonger la tenue du maquillage. Et alors je suis hyper triste parce que j'ai terminé ma routine soin de chez Codage, c'est-à-dire que là j'ai la lotion hydratante que j'ai adorée, qui fonctionne hyper bien, que ma peau a vraiment mais complètement adopté. Donc c'est un produit que je rachèterai potentiellement parce que j'ai d'autres produits de soins sur lesquels je souhaite me pencher, mais ça c'est vraiment l'une des meilleures références que j'ai eu l'occasion de découvrir cette année et de tester cette année. C'était vraiment un pur plaisir. J'ai aussi terminé la crème de jour de chez Codage et alors celle-là elle va vraiment me manquer parce que ma peau l'a adorée. Je suis allée racler le fin fond du pot tellement je voulais pas en perdre une seule goutte. C'est l'une des meilleures crèmes hydratantes que j'ai eu l'occasion de tester et découvrir aussi cette année. Elle fait vraiment partie de mon top 5. Alors ensuite, vous le savez peut-être, je suis une grande fan de ces masques originaires de Corée du Sud qui se présentent sous forme de chaussettes qu'on enfile pour vraiment nourrir et hydrater les pieds en profondeur. À chaque fois que je porte ces trucs là, mon chéri m'appelle saumon papillote parce que ça fait vraiment le bruit en plus une papillote. Enfin, c'est l'enfer, mais j'adore ça, j'ai tendance à les porter. Allez, peut-être une fois par semaine toute la nuit, tellement je trouve que l'effet est incroyable. Et cette fois-ci, j'ai voulu me tourner vers une autre référence, non pas hydratante, mais une référence peeling. Vous avez peut-être déjà vu passer ça sur internet. Donc là, j'avais cette référence chez Patchology qui est le Posh Peel, donc dans leur gamme pédicure. Donc cette fois-ci, ça se présente toujours sous forme de chaussettes, mais faites bien attention quand vous optez pour des produits comme ça, parce qu'il est soit indiqué que c'est une formule hydratante, soit une formule peeling, et là en l'occurrence il s'agissait d'un peeling. C'est peut-être la deuxième fois que je teste ça, c'est vraiment hyper spécial. Vous avez peut-être vu passer ça sur internet, mais en gros vous appliquez votre chaussette, vous laissez poser le produit, je crois 1 heure, quelque chose comme ça exactement, et en fait lorsque vous retirez ces chaussettes, vous ne constaterez absolument rien, aucun effet, seulement peut-être 3 ou 4 jours plus tard, il y a les effets du peeling qui commencent à apparaître et en fait la peau de vos pieds commence littéralement à se décomposer pour laisser place à une peau de bébé toute neuve. Alors l'effet est incroyable parce qu'après quelques jours vous avez vraiment des pieds aussi doux que ceux d'un bébé, donc ça fonctionne réellement, c'est juste bluffant et on se demande comment c'est possible que si vous voulez la peau réagisse 3 ou 4 jours après, mais bon c'est assez magique. En revanche, c'est vraiment pas le genre de truc qu'on fait en été parce que le processus avant d'obtenir cette peau de bébé, c'est vraiment dégueu. Même moi franchement je me dis, je sais pas pourquoi tu t'infliges ça parce que c'est yuck quoi, on a l'impression d'être un serpent qui perd sa peau, c'est vraiment ultra spécial. Donc je dois dire que je resterai fidèle à mes masques hydratants traditionnels. Ceux-là, je sais pas si je me retournerai vers eux parce que c'est quand même ni très ragoûtant, ni très agréable. Par contre, les résultats sont là à la fin. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche de chez Korres, donc la marque grecque, que j'ai eu dans la Splendiste de l'hiver. Là, c'était le parfum Fruit de la Passion d'or et j'ai vraiment adoré ce produit. Ultra cocooning sous la douche, c'est un parfum fruité, féminin, délicatement fleuri aussi, qui était vraiment très agréable. Alors vous le savez, en ce moment je me sers du baume solide démaquillant de la marque Unbottled pour me démaquiller, mais juste avant ça j'ai de nouveau terminé un flacon de l'huile démaquillante de chez Mademoiselle Bio. Donc c'est l'huile démaquillante émulsion que j'aime toujours autant, c'est selon moi l'une des meilleures huiles démaquillantes qui existent. Elle est hyper agréable, elle laisse pas de film gras, elle se rince bien, bref elle a
tout pour elle. J'aime bien compléter ma routine démaquillage avec un démaquillant biphasé, donc j'en ai terminé plusieurs flacons. Alors soit je l'applique directement sur un coton-tige que je viens passer au niveau de la frange des cils pour vraiment retirer tous les petits résidus de mascara qui ont pu se coincer entre les cils et tout, puisque je constate que c'est souvent le cas, parce qu'en fait en me démaquillant j'ai tendance à vraiment plisser les yeux et à les serrer très fort pour éviter que l'eau rentre dedans, et donc après évidemment il reste des petits résidus entre les cils, donc c'est pour ça que je me tourne vers des démaquillants biphasés ou ce genre de démaquillant vraiment spécifique pour les yeux. Donc j'en ai terminé 2 comme ça de chez Garnier, j'ai également terminé cette référence de chez L'Oréal. Aucune de ces 2 références ne me pique les yeux, donc c'est pour ça que je les apprécie, et c'est vrai que je vous conseille vivement lorsqu'il y a des promos sur des sites de profiter justement des promotions, parce que c'est vraiment le genre de produit qui peut très vite coûter cher. Quand je vois les flacons vraiment full size par exemple chez Garnier, des démaquillants biphasés, j'hallucine, c'est vraiment, ça peut vraiment être très cher. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a des promos, j'essaye de me refaire un petit stock, mais ça ce sont des références vers lesquelles j'aime bien me tourner parce qu'elles sont très efficaces. Ah bah tiens, un autre produit capillaire, je vous parle très régulièrement des eaux lamellaires chez L'Oréal Paris. Il y a la version pour cheveux colorés dans un flacon rouge, il y a la version classique dans un flacon plutôt orange, et je les aime vraiment beaucoup, d'autant plus qu'on peut souvent les commander pour 5 € ou 5,50 €. J'ai voulu tester par curiosité une version plus chère cette fois-ci chez Kérastase, parce que ce sont vraiment des produits, comme je vous le disais, que j'adore et dont je me sers régulièrement. Donc là c'est la référence Chroma Absolu, donc soin acide Chroma Gloss, qui se présente comme ceci. Alors il n'y a pas à dire, le packaging est quand même assez funky, hyper joli, mais par contre en termes d'effet, je dois dire que ce produit-là qui coûte peut-être 4-5 fois plus cher, peut-être même encore plus que les eaux lamellaires L'Oréal, eh bien je ne sais pas ce que j'allais faire de cette phrase, mais en gros tout ça pour dire que je n'ai pas vu de différence quand j'utilisais la version de chez L'Oréal beaucoup moins chère et celle-ci qui est malheureusement beaucoup plus chère. Alors c'est sûr, hein, elle fait son travail, mais j'ai envie de dire que les autres qui sont vraiment proposées à petit prix, elles font aussi leur travail. Donc pourquoi dépenser beaucoup plus quand on peut avoir la même chose à petit prix? C'est vraiment quelque chose que je comprendrai jamais. Donc dans cette situation-là, quand il existe un dupe quasi parfait en marque de grande surface ou drugstore, évidemment je me tourne vers la version drugstore au quotidien, et c'est donc celle que je rachèterai et que je continue de racheter. Ces eaux lamellaires en fait qui coûtent plus cher, je vais arrêter de les tester parce que ça sert à rien en fait. Alors non seulement j'ai dû changer ma batterie, mais en plus suite à l'angine que je me suis tapée là, il y a plusieurs jours déjà, il me reste si vous voulez une toux résiduelle qui est insupportable. Parfois je suis prise de quinte de toux, je peux même plus m'exprimer. Ça m'est arrivé ce matin à 6 h, j'ai réveillé mon chéri, enfin bref, joie et bonheur, donc j'espère vraiment que ça va s'arrêter. Heureusement qu'on arrive à la fin de ma poubelle parce que j'ai vraiment de plus en plus de mal à parler, c'est terrible. Bon bref, je continue avec ce produit que vous avez déjà vu passer évidemment, puisque c'est l'un de mes indispensables de toute la vie et ce depuis des années. Mon démêlant Equave de chez Revlon, la version bleue, c'est ma version préférée, puisqu'en plus d'hyper bien démêler les cheveux, ça permet d'ajouter une petite dose d'hydratation. Ah bah tiens, celui-là ça fait un moment que je l'avais pas vu, c'est pour ça qu'il se trouvait au fin fond de la poubelle, parce que ça fait déjà quelques semaines que je l'ai terminé. Il s'agit de la mousse de douche ultra riche de chez Sanctuary Spa. C'est vrai que c'est une gamme que j'adore, et cette référence tout particulièrement, elle est très réussie, puisque je vous l'avais montré dans une vidéo. C'est vraiment une mousse de douche hyper riche qui gonfle comme ça quand on la fait sortir du flacon. Là évidemment il est vide donc je peux plus vous montrer ça, mais j'en recommanderais parce que c'était vraiment un plaisir à l'utilisation. Il me semble que ouais, j'ai un autre produit équivalent chez Rituals dont je vais vous parler. J'ai tendance à avoir une petite préférence pour le Sanctuary Spa parce qu'il est vraiment hyper enveloppant. C'est une mousse hyper riche, hyper luxueuse, donc ça c'était vraiment une très belle surprise et un produit que je vais du coup adopter. Et donc l'autre référence chez Rituals, c'était je crois un petit produit que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent sur lequel je m'étais pas encore penchée. Et bien vous savez quoi, dans leur mousse de douche, ça a été ma préférée parce qu'elle était hyper fun. C'est la Foam Fiesta, il faut que je vois, apparemment c'est dans le rituel de Holly. Je sais pas s'ils proposent ça en grand format, mais cette mousse de douche là, elle était un peu violette comme ça. Lorsque je m'en servais sous la douche, j'avais l'impression d'être au carnaval de Rio, c'était trop fun, ça faisait un peu soirée mousse si vous voulez. Elle gonflait un peu plus que d'autres mousses de douche de chez Rituals que j'ai eu l'occasion de tester, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est ma référence préférée chez eux, d'autant plus qu'elles sentaient vraiment bon.
Alors là ça ne sent plus rien, ça sent un mélange de tous les produits qui l'ont entouré, mais j'avais bien apprécié son parfum, j'ai trouvé assez funky mine de rien. Donc ces deux mousses de douche là, j'ai apprécié m'en servir. Si vous aimez ces textures un peu plus fun que des gels douche, eh bien ce sont deux recommandations que je peux vous faire, tout en sachant que chez Rituals il y a aussi d'autres parfums dans d'autres gammes, mais toutes ne gonflent pas comme ça en fait, je trouve que ça dépend un peu des gammes. Oh my god, alors lui je l'avais complètement oublié, c'était un gel douche que j'avais reçu dans une glossy box si je me trompe pas, c'est la référence Lavender Tea de chez Bubble Tea, et quand j'ai vu le lavender je me suis dit immédiatement je vais m'en servir le soir pour m'aider à m'endormir et tout, j'adore ça. Alors sympa mais sans plus, c'était vraiment un gel douche, c'est-à-dire que quand on parle de gel, c'était une texture hyper gélifiée, un peu dur comme ça, qui ressemblait à du jello en fait en quelque sorte. C'est pas une texture qui moussait hyper bien, j'avais l'impression de devoir me servir de beaucoup de produits en fait par rapport à mes gels douche habituels qui ont tendance quand même à mieux se répartir sur le corps. Je m'en suis servie parce qu'évidemment je l'avais dans mes placards, mais c'est pas une référence que je retiendrai. Et enfin je termine cette vidéo par des échantillons et différents masques. Donc j'ai terminé une petite miniature du Pure Scrub de la marque Chéri à base de fleurs d'oranger. Ce produit sent toujours aussi bon. Un jour si j'ai terminé mes scrubs et tout, il se pourrait que je rachète le full size parce que c'est vraiment un produit hyper agréable. On peut s'en servir sur le corps ou sur les cheveux, moi je m'en suis servi sur le corps et c'était très agréable comme ça. Ensuite avec le calendrier de l'Avent Savon, j'avais reçu deux échantillons. Donc tout d'abord, mon dieu il y a des poils de chat partout, je suis désolée, c'est un truc de fou comment ça s'est accumulé là-dedans. Donc le body scrub c'était la référence Green Rose, hyper agréable, une rose vraiment effet rosé du matin, très verte, très fraîche, absolument pas poudrée, pas d'effet grand-mère et tout, c'est vraiment une rose très réussie. Du coup ça c'est une référence que je retiens, et j'ai également pu découvrir leur lotion corporelle Citrus Blossom, ouais c'est ça, j'allais vous dire Bloom mais non c'est Blossom, et j'ai tellement aimé cette lotion corporelle et son parfum que lorsqu'il y a eu une vente privée Sabon sur Beauté Privée, j'ai reçu quantité de messages de votre part mais hallucinante. Merci beaucoup de m'avoir prévenu parce que du coup j'ai passé une commande et j'ai notamment commandé un full size de cette lotion corporelle parce que j'ai vraiment adoré m'en servir. Donc à l'occasion je vous montrerai un peu ces produits. Évidemment j'ai repris des produits dans la gamme vanille, lavande, patchouli parce que vous savez que c'est ma gamme préférée et il y avait beaucoup de références qui étaient en promo. Mais il y avait aussi d'autres références qui faisaient partie de cette vente privée, donc j'en ai profité pour commander des beaux full size. Comme ça je vais pouvoir entamer 2023 sur des produits corporels absolument cocooning, réconfortant, tout ce que vous voulez. Du coup j'ai hâte. De la marque APE, j'ai terminé ce sachet de patch pour le nez qui permettent de retirer les points noirs. Je m'en sers assez rarement, j'ai de la chance de ce côté là, j'ai pas tellement de points noirs, mais peut-être une fois par mois pour vraiment bien purifier cette zone et tout, j'applique un petit patch comme ça, et je dois dire que ceux-là sont hyper efficaces. Donc si un jour vous passez une commande sur YesStyle et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à ajouter un petit sachet comme ça dans votre panier. Il coûte pas très cher, il dure longtemps parce qu'il y en a 10 et on s'en sert pas tous les 2 matins si vous voulez, donc ça c'est aussi une référence très sympa. Ah bah non, ce produit je vous en ai déjà parlé, c'était le sachet vous savez des chaussettes pour les pieds, donc on en a déjà parlé. Et là j'ai une dernière référence de masque pour les pieds de chez Missha, mais ceux-là je vous les recommande pas particulièrement, j'ai voulu les tester. Généralement je me tourne plutôt vers la référence de chez Olika il me semble, et là chez Missha j'ai vu ce masque à base de paraffine qui apparemment chauffe. Alors non seulement l'effet chauffant, franchement je l'ai pas tellement remarqué, oui c'était un petit peu tiède mais pas dingue non plus, mais en plus j'ai pas trouvé que c'était un produit qui hydratait mieux que mes masques traditionnels. Donc voilà pourquoi cette référence là je l'ajouterai pas de nouveau dans mon panier chez YesStyle, c'était franchement pas dingue. Et bien voilà, entre 10 quintes de tout, je m'en serais finalement sortie. Non mais l'enfer, je peux vous assurer qu'après cette vidéo je vais de nouveau me faire une tisane avec du citron, du miel et tout parce que j'ai l'impression que ma gorge est à vif. Bref, du coup j'espère que cette vidéo sur toutes ces carcasses que je vais enfin pouvoir aller jeter vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me parler de vos derniers petits coups de cœur et de vos derniers flops aussi peut-être du moment en commentaire ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Bye bye!